on a évoqué Digg, qui est un site où on peut proposer son information, où il y a des votes. Des Digg-like, j'en ai noté quelques-uns qui sont développés sur la région. Il y a News, il y a Québec Buzz, il y a Mabulle. Des YouTube aussi, il y a des YouTube québécois, vous les connaissez certainement. Il y a Espace Canoë qui propose de partager ses vidéos. Il y a Ton Clip, Ton Tuyau. Donc on peut dire que les citoyens sont habitués à utiliser ces services et même à participer, à donner du contenu sur des blogs, sur des YouTube. C'est des contenus qu'ils développent. Ils sont prêts à engager la conversation. Mais finalement, qu'est-ce qui manque pour aller surfer sur la vague du Web 2 au Québec? On va commencer avec Christian qui va peut-être faire le lien direct avec le Québec. Oui, c'est ça. Quand on a discuté avec Laurent de ce qu'on allait raconter aujourd'hui, moi, il me semblait que ça fait 20 ans que je vis chez vous. Je vous remercie de l'hospitalité. Puis, et désolé si on utilise Patrice, des termes français de France. Oui, on s'excuse, Patrice. C'est plus on se refait pas. Mais moi, depuis 20 ans que je vis ici, j'ai beaucoup entendu parler du fameux modèle québécois, là, qui est ce modèle de concertation économique et sociale. Et donc, quand on veut arriver à quelque chose, quand il y a un problème sur la table, qu'est-ce qu'on fait? On réunit une grosse commission, un sommet, puis on discute, on se parle. Vous voyez une référence à quelque chose? On va y revenir. Et donc, il me semble que ça, c'est un petit peu ça, le Web 2 aussi, c'est de se dire, plutôt que d'imposer quelque chose, d'imposer une politique, on va aller chercher de l'information, on va aller voir à la source auprès de nos partenaires, auprès de nos citoyens, auprès des personnes concernées. On va faire remonter l'information, on va essayer de trouver un consensus, et à ce moment-là, on va pouvoir agir. Alors, c'est un petit peu ça, le paradigme du Web 2, c'est supposer mettre de l'huile dans les rouages de la société qui est assez complexe et permettre une meilleure communication. L'exemple, vous avez rigolé parce que vous deviez penser à ça, la fameuse commission Bouchard-Taylor. C'est pas du Web 2, mais c'est déjà du 2.0 quelque chose, parce que vous avez une problématique collective, donc un sujet, comme si vous vouliez faire un blog ou un wiki sur quelque chose, là c'est une commission sur une problématique collective. Vous avez une plateforme d'échange, mais alors la plateforme évidemment c'est pas un site web, c'est des lieux de rencontre. Il y a un site web, on va y revenir, mais c'est des lieux de rencontre, c'est 2 commissaires, un animateur, des micros, des chaises, etc. Tout ça c'est une plateforme pour que les citoyens s'expriment. Qui se déplacent un peu partout au Québec. C'est du contenu généré par les citoyens, la fameuse mot, puisque c'est les citoyens eux-mêmes qui viennent fournir tout le contenu de la commission, que ensuite les commissaires vont traiter. Alors ce qui est amusant, c'est quand on regarde à RDI, la commission, on voit que c'est les commissaires qui mettent les commentaires et non pas les citoyens. Donc c'est un petit peu inversé. Et c'est intéressant parce que imaginez ça sur le web, on va y revenir, ça serait pertinent. Et puis il y a un retour médiatique important qui est généré par cette chose-là, par cette commission. Ceci dit, la commission n'est pas parfaite. Alors, premièrement, elle coûte beaucoup d'argent. C'est un processus qui est quand même assez long, ça prend pas mal de mois pour rassembler toute cette information-là. C'est pas toujours accessible à tout le monde parce qu'évidemment, il faut être disponible au jour, heure, etc. On a des enfants, la distance, etc. Et puis, c'est pas pérenne parce qu'une fois que ça va être terminé, on va arrêter la pompe à millions, là, puis on va couper ça. Alors, il n'y aura pas de suivi nécessairement par la commission. Ça sera gravé dans le marbre et on ne pourra pas rajouter des commentaires ou le faire évoluer avec le temps. C'est ça. Ou alors, il faudra refaire une nouvelle commission. Ou un autre processus de suivi. Oui, c'est ça. Ça serait pas mal, c'est une autre commission. Oui, on va en parler. Il y a quand même eu un site web pour la commission Bouchard-Taylor, une plateforme web qui a servi essentiellement, c'est Laurent qui me l'a fait remarquer, à recevoir les mémoires. Donc on a dit aux gens, envoyez-nous les mémoires par Internet. Ouais. Et comme puis, sur YouTube, on peut mettre sa vidéo, là on pouvait mettre son mémoire. C'est ça. Oh, ça c'est une bonne idée, on va en reparler dans la présentation plus loin. D'accord, ok, ça marche. Les seules interactions possibles que vous trouverez sur le site de la commission, c'est question de la semaine, donc un petit sondage. Est-ce que ceci, cela, boum, réponse. Donc vous devez cocher une liste de réponses. C'est juste une question, puis ils le disent, c'est pour but d'animation seulement, ça n'a aucun intérêt, ça sert à rien. Arrête, ils sont peut-être là, ceux qui l'ont fait. Oh, excusez-moi. Et si vous aviez à décider, non mais écoutez, peu importe, tu nous as demandé de donner notre avis, bon, on donne notre avis, puis vous en faites ce que vous voulez, il est bon, il est mauvais, c'est votre jugement. Et puis il y a aussi un quiz, si vous aviez à décider de telle chose, que feriez-vous? Mais ça reste, c'est pas vraiment le retour d'information, c'est plus indicatif et à titre de distraction, enfin d'animation.
Or, il aurait été possible, si on voulait... je sais que je vais entendre des gens qui vont dire non, il n'en est pas question, mais simplement si on regarde dans l'idéal comme ça, si on fait des plans sur la comète, il aurait été possible de mettre des blogs. Il y a des systèmes maintenant de commentaires, de feedback automatisés, les fameux rétroliens qui permettent aussi de capter les choses qui sont dites sur d'autres blogs ou sur d'autres sites. Donc on aurait pu vraiment, sur le web, engager une conversation approfondie et sans mettre complètement en question les assemblées publiques qui ont quand même leur raison d'être, ne serait-ce que pour les gens qui sont en région, qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, etc., ou qui n'ont pas accès à Internet du tout. On a quand même vu ce matin que 75% des Québécois avaient accès à Internet. Ouais. Alors que je ne sais pas si la commission, qui s'est quand même rendue dans beaucoup de lieux au Québec, a pu rencontrer 75% des Québécois. Mais en arrivant à Québec ce matin, sur l'avant, on s'arrêtait à la cantine, puis la demoiselle, elle n'avait pas Internet. C'est vrai. Bon, okay. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on précise que la présentation est en version bêta. Oui, donc ne vous bêta. inquiétez pas, on l'enrichit au fur et à mesure. C'est ça. Donc, encore une fois, sans dire que c'est ça qu'il fallait faire, mais en imaginant, on aurait pu mettre un blog pour avoir des échanges ouverts, et pas simplement un blog contrôlé, mais un blog où les citoyens auraient pu s'exprimer, poser des billets, quitte à ce qu'il y ait un système de modération. Il y aurait pu aussi y avoir un wiki, ce qu'on a parlé ce matin, qui permettrait de monter au fur et à mesure que les travaux de la commission avancent, un corpus de documentation et de comment dire, en tout cas de suivi sur les travaux. Ce qui est actuellement déjà le cas finalement de la commission, parce que la modération elle existe, ils reçoivent des mémoires, ils les prennent pas tous et ils donnent pas la parole à tout le monde, donc ils font un système de modération. Aussi, voyons, au niveau des commentaires des gens, il y a aussi un risque parce que la commission elle est diffusée, je pense en direct, si je me trompe pas, sur RDI. Oui, les interventions. Direct. Bon, les gens, j'imagine, présentent quand même leur topo, leurs 2 minutes, mais ils doivent quand même accepter une règle, donc on va dire une charte éditoriale, ils doivent rester dans 2 minutes, ils doivent respecter un certain nombre de conditions, donc ils sont quand même encadrés. Ceci dit, de temps en temps, il y a des dérapages, il y a des gens qui lâchent des folies, puis là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un modérateur qui s'appelle commissaire Bouchard ou Taylor qui dit, écoutez, là, vous exagérez, ça va trop loin, et on n'est pas d'accord avec vous, mais on vous laisse quand même vous exprimer, mais on vous reprend, on vous remet dans le droit chemin. Donc pourquoi on ne ferait pas ça sur le web ? C'est quoi le problème ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui fait que soudain, parce que c'est écrit sur une page web, ça devient quelque chose de « Ah ! Mon Dieu, on a touché à la Sainte Vierge », tu sais ? Je veux dire, plutôt que de faire venir les gens au micro, dans ces salles, etc., on aurait pu penser, dire aux gens, regardez, on a Espace Cano, on a Ton Clip au Québec, on a des sites de YouTube. Allez-y, prenez votre webcam, faites votre petit 2 minutes, mettez-le en ligne, et puis on va sélectionner les meilleurs, et ça, on vous montrera un exemple de ça plus tard. Et puis on aurait pu penser aussi avoir dans ce portail des espaces de communauté à la Facebook, c'est-à-dire on aurait eu un espace pour la communauté juive, un espace pour la communauté musulmane, un espace pour la communauté française, haïtienne, française, t'as raison, c'est vrai. Etc. Alors les avantages, c'est que peut-être on aurait pu gagner dans les coûts, peut-être on aurait pu rendre le débat plus dynamique. En tout cas, il y a un certain nombre d'avantages auxquels je vous laisse réfléchir, encore une fois, dans le meilleur des mondes Web 2.